Cette semaine à l'essai routier, le Porsche Cayenne disponible en 4 versions. Le modèle de base, la version S, la plus performante des versions, donc le turbo, et aussi le Cayenne hybride. Les prix varient entre 60 et 125 000 $. Alors, vous imaginez un peu là, la quantité d'options disponibles. Et nous, notre véhicule d'essai, c'est le Porsche Cayenne S hybride. Sa valeur, 103 000 $. Parlons design maintenant sur l'avant de notre Cayenne hybride. Et évidemment, ce qu'on reconnaît dès le départ ici à l'avant, c'est quoi? Le design de la 911. Carrément une inspiration directe. Et c'est la signature de Porsche sur l'ensemble de ses modèles aussi. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a réussi à le faire de façon aussi bien équilibrée pour un utilitaire sport d'aussi grosse dimension. Donc, un devant très plongeant, une calandre qui est quand même discrète, qui camoufle très bien toutes les composantes mécaniques, des phares surdimensionnés, mais bien orientés vers l'avant et extrêmement bien intégrés à ces ailes bombées qui font typiquement Porsche. Un angle d'attaque aussi assez prononcé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à bien dégager le bas de la calandre tout en préservant le look très particulier, très sportif de Porsche. Et, évidemment, le capot avec des lignes de carrosserie discrètes, mais quand même dynamiques, et un pare-brise de grande dimension qui intègre très bien les balais d'essuie-glace. Sur le côté, maintenant, on apprécie beaucoup de choses. D'abord, la surface vitrée très grande, mais au design vraiment très bien fait. Tout entouré de noir, c'est monochrome, ça ressort, c'est très beau. Et la dimension aussi des rétroviseurs qui font à la fois utilitaire sport et très sportif. Les tours d'ailes, les bas de caisse noirs, encore une fois, c'est sport, c'est bien fait. Un assemblage sans reproche et une qualité de peinture remarquable. En passant, c'est pas moi qui ai choisi la couleur. À l'arrière, maintenant, au niveau du design, d'abord, ce qu'on remarque, c'est le becquet qui est dans le haut du haillon arrière, donc de la lunette aussi. Et c'est très, très, très bien fait. Un look robuste, c'est design, c'est prestigieux, bien intégré, puis je suis certain que c'est efficace au niveau aérodynamique aussi. Une belle lunette arrière aussi, très foncée, ça contribue au design. Un haillon de grande dimension, aux formes arrondies, qui intègre très, très bien les feux arrière qui sont au LED aussi. Donc, très efficace, facile à voir lorsqu'on freine. Le bas est en aluminium brossé et s'harmonise bien aux pots d'échappement qui, eux aussi, sont du même matériel. Allons-y maintenant avec l'intérieur de cette Cayenne. Premièrement, l'accessibilité, assez facile, compte tenu qu'on a un seuil de caisse assez large. C'est un utilitaire sport, c'est pas étonnant, fait que ça va. Des sièges baquets d'excellente qualité, de cuir, vraiment sans reproche au niveau aussi de sa qualité. Un assemblage très ferme, très solide, qui permet d'avoir un bon support pour les jambes, pour le dos. Une excellente position assise aussi, il n'y a aucun problème là. Ils sont chauffants, mais pas ventilés, malheureusement. J'aurais aimé ça avoir ça, surtout l'été, lorsque l'intérieur est noir, c'est chaud un peu. La visibilité sous tous les angles, magnifique, sans reproche, très bien pensé de ce côté. Un volant qui se prend bien en main, ajustable de toutes les manières, qui intègre des contrôles aussi d'une façon très discrète et très facile à manipuler, y compris ceux de la transmission automatique qu'on peut changer au volant. Vraiment, c'est bien pensé. Les cadrans, c'est typiquement Porsche. On a gardé l'aspect très sportif de la 911, alors qu'on retrouve tous les cadrans. C'est à peu près la même chose, d'ailleurs, dans tous les produits de la gamme. C'est les 5 cadrans qui regroupent toute l'information dont on a besoin. C'est correct, c'est bien fait. Un tableau de bord magnifique, extrêmement bien assemblé, qui intègre des appliqués métalliques de qualité. Ça fait pas gadget. Un écran aussi bien placé, discret. Et lorsqu'on le regarde dans la console centrale, bien, on s'aperçoit que c'est carrément le design de la Panamera qui a été intégré dans le Cayenne. C'est un peu spectaculaire.
même, je vous dirais, un peu même intimidant au départ, mais une fois qu'on est habitué aux différents contrôles qui sont en double, là, pour une bonne partie d'entre eux, bien, on s'aperçoit que c'est quand même assez efficace. Sauf pour ceux qu'on retrouve dans le bas de la console centrale, quand même qui sont importants, qui regroupent les contrôles de la suspension et la gestion là, des systèmes de stabilité routière. Ça, c'est un peu trop bas. Ça demande de baisser un peu trop les yeux. Lorsqu'on conduit, on peut se faire jouer des tours. L'assemblage remarquable, qualité des matériaux sans reproche, un toit ouvrant malheureusement qui est un peu trop petit. On aurait apprécié avoir quelque chose comme beaucoup plus grand. Et de ce côté, il faudrait ajuster le tir. Un élément que j'ai pas aimé, les portières, elles sont magnifiquement bien assemblées, présentées. La qualité des matériaux est sans reproche. Il y a beaucoup d'espace de rangement dans celle-ci. On a bien intégré aussi les fameux systèmes de son de grande qualité. Mais, je dis bien mais, on voit du jaune à l'intérieur de l'habitacle, dans le bas des portières. Inacceptable pour un produit de ce prix. Et là, si on s'en va à l'arrière, bien là, on a beaucoup d'espace pour les passagers, une excellente qualité de finition, un bon confort de la banquette arrière et la visibilité latérale est sans reproche. Les éléments de sécurité, maintenant, on a 6 coussins gonflables de série. Il n'y en a pas d'autres en option. Très décevant pour un véhicule qui se vend plus de 100 000 $. Surtout que c'est un véhicule hybride. Vraiment, on aurait dû au moins avoir des coussins gonflables latéraux pour les passagers arrière de série, non pas en option. Le haillon qui s'ouvre électriquement et ouvre très haut, donc dégage bien la tête et donne accès facile, d'ailleurs, à un coffre de très bonne dimension, très bien fini. Il n'y a pas de doublure de coffre, donc il n'est pas en 2 étages, tout simplement parce que dans le fond de celui-ci, on y retrouve les batteries. On peut toujours aussi rabattre, comme à l'habitude, les dossiers de la banquette arrière pour obtenir beaucoup d'espace de rangement. C'est bien fait. Allons-y avec la fiche technique maintenant de notre Porsche Cayenne hybride. Technologie différente d'ailleurs de son concurrent immédiat, entre guillemets, parce que c'est pas un véhicule sport comme le Porsche Cayenne, mais c'est le même gabarit, le même genre de véhicule au niveau de la technologie. Donc, le Cadillac Escalade hybride. Technologie utilisée par Porsche, c'est un moteur V6 à la base qui est muni de l'injection directe de carburant. C'est un 3 litres. Surcompressé, volumétrique, donc c'est pas un turbo. Et la puissance annoncée, 333 chevaux. Et quand on ajoute le moteur électrique, là encore, là, il faut savoir quand est-ce qu'il est en fonction. Ça, c'est une autre histoire. Eh bien là, on atteint 380 chevaux. Dans le cas de chez GM, on a une approche vraiment différente. On utilise un moteur V8 muni de la cylindrée variable. Ça veut dire que c'est un 8 cylindres qui peut tourner aux 6 cylindres et même aux 4 cylindres, dépendamment des besoins qu'on utilise au niveau de la puissance. C'est un 8 cylindres qui est accouplé à un moteur électrique qui est dans la transmission. Et ce que ça donne, les deux combinés ensemble, 332 chevaux. Alors, quand même étonnant. Par contre, lorsqu'on regarde le couple, difficile de comparer parce que chez Porsche, on annonce 325 livres-pieds à 3000 tours, mais on peut descendre ce couple-là jusqu'à 1000 tours minute parce que, justement, on peut jouer avec le couple du moteur électrique. Alors que chez GM, on ne fait pas ça. On annonce 367 livres-pieds pour un couple à 4100 tours minute, donc conventionnel. On n'a pas le même genre d'approche au niveau des mesures. Mais disons que, généralement, l'efficacité du système d'entraînement de Cadillac est semblable à ce qu'on retrouve chez Porsche. Les transmissions automatiques ne sont pas les mêmes. Chez Porsche, on a une transmission Tiptronic qu'on appelle à 8 rapports, alors que chez GM, on utilise une boîte automatique hybride à 2 modes électriques. Alors, c'est complètement différent comme technologie. L'intégration de la technologie des 4 roues motrices est la même pour les deux constructeurs. La servo-direction, elle est assistée pour les deux constructeurs. On utilise la même technologie aussi. La suspension est indépendante aux 4 roues pour les deux constructeurs. Peut-être que on pourrait dire par contre que chez Porsche, c'est beaucoup plus robuste que chez Cadillac.
Le système de frein, c'est ventilé aux 4 roues chez Porsche, des freins à disque. Chez Cadillac, c'est la même chose. 4 freins à disque, sauf qu'à l'arrière, ce sont des disques pleins. Et en terminant, au niveau de la grandeur des roues et des pneus, c'est 18 pouces de série, 19 pouces en option chez Porsche, alors que chez Cadillac, on a des pneus de série de 22 pouces. 0 100 km/h maintenant avec notre Porsche Cayenne hybride. On s'élance tout de suite et ouf, on sent la poussée du moteur électrique. Et après, bien sûr, le moteur à essence. 0 100 km/h en 6,5 secondes. Impressionnant pour un véhicule de ce poids. Par contre, ce que je sens, c'est qu'il y a un transfert de poids vers l'arrière, donc le devant lève. Et j'ai l'impression que la suspension pneumatique, qui est quand même habituellement remarquablement efficace sur un Cayenne, là, peine à absorber toute cette puissance, tout ce transfert de poids. Et là, bon, je sais pas, ça nous donne une drôle de sensation. Le véhicule, donc, bascule vers l'arrière, et ça, c'est inhabituel pour un Porsche. La capacité d'un Porsche pour accélérer en ligne droite d'une façon très stable, ça, c'est une marque de commerce. Mais là, on ne le sent pas dans le Cayenne. Est-ce qu'on est allé trop loin dans l'augmentation du poids pour faire un gain un peu au niveau de l'économie d'essence? Ça semble être le cas. « 100 km/h 0 avec notre Porsche Cayenne hybride, muni d'énormes freins à l'avant et très puissant à l'arrière aussi, 4 freins à disque. Allons-y. Pédale de frein qui est dure quand même. Un ABS qu'on ressent, mais assez discrètement. Transfert de poids encore une fois vers l'avant. Le devant qui s'affaisse. Et bon, les pneus Michelin qui affectent un peu aussi le comportement de ce Cayenne, qui définitivement est plus agréable à conduire en version turbo ou Cayenne S qu'en version hybride. Parce que c'est toute la suspension pneumatique qui a travaillé beaucoup plus fort à cause de la présence des batteries. Et encore une fois, j'ai senti que ça affectait le comportement de ce véhicule-là. 33,5 mètres, la distance est correcte, mais j'imagine pas de batterie à quel point on aurait pu freiner probablement aux alentours de 31 mètres parce qu'on a une technologie de frein qui est vraiment impressionnante. C'est énorme comme frein et ça, évidemment, ça permet de bon freinage. Encore une fois, une calibration de pédale très dure aussi que je trouve inhabituelle pour un Porsche. On va faire les cônes maintenant, mais comme vous le savez, lorsque j'ai fait le 0-100 km/h, j'ai senti un transfert de poids inhabituel pour un Porsche Cayenne. Je comprends là qu'on a une voiture hybride, mais quand même, il y a eu un transfert de poids qui donnait pas une bonne sensation. Même chose lorsqu'on a freiné. Et je vous rappelle qu'on a ici un Porsche Cayenne hybride muni d'une suspension pneumatique qu'on peut programmer. Donc, moi, je l'ai programmé en mode sport, ce qui permet d'optimiser le temps de réaction de la suspension. Ça rabaisse le véhicule, donc on devrait avoir un meilleur comportement. Par contre, j'ai aussi enlevé le système de stabilité pour être capable d'évaluer justement quel est l'impact du poids élevé des batteries et du système hybride sur le comportement du Cayenne. Peut-être que c'est une mauvaise sensation qu'on a eue lorsqu'on a fait les départs et les arrêts d'urgence. Alors, on va le voir ici dans les comptes. Allons-y tout de suite. D'abord, on va vérifier la précision de la conduite. Est-ce que ça demeure une conduite de Porsche? Et je vous dis tout de suite oui. Très précis. Aucune résistance au volant. Par contre, quand j'arrive dans les cônes, eh bien là, je me retrouve avec un véhicule qui roule énormément, qui a beaucoup de difficultés à soutenir ce comportement sportif. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que la suspension donne des coups et des coups saccadés. Et ça, j'ai jamais senti ça sur un Porsche Cayenne conventionnel. Donc, de deux choses l'une, ou bien on l'a mal conçu, ou bien on a un trouble sur notre véhicule d'essai. « 100 km/h 0, surface glissante. On a une Porsche entre les mains. Je m'attends à de très bonnes performances. Pas de compromis
sur le freinage, même pas une pédale dure. Cette voiture-là doit s'arrêter sans coup férir. Allons-y immédiatement. Pédale un peu dure, mais c'est raisonnable. Très bonne distance de freinage quand même. On a un poids élevé ici. Très stable. Ça plonge pas. Parfait. Sur la route maintenant avec notre Porsche Cayenne hybride. Et vous savez que généralement, je suis un amateur de la technologie hybride. Mais dans le cas de notre véhicule d'essai de cette semaine, je vous avoue que je suis très déçu. Très déçu au niveau du comportement routier et non pas des performances du système comme tel. Quoique il y a certaines améliorations qui devraient ou qui devront même être apportées. Comme par exemple, lorsque on accélère en circulation urbaine, malheureusement, la puissance de la batterie et du système électrique n'est pas suffisante pour être capable d'engager le véhicule sur une certaine distance juste en mode électrique. Et ça me déçoit. Parce que pourquoi on s'achète un véhicule hybride? C'est justement pour ça, essayer de sauver au maximum du carburant et diminuer les émissions polluantes. Autre élément que j'aime moins, on a une sensation lorsqu'on freine de métal. On entend une friction. On a l'impression que les freins sont sur le métal. Et ça aussi, c'est très inconfortable. On se demande s'il n'y a pas quelque chose de brisé dans le système. Un autre élément aussi qui fait défaut chez Porsche, c'est que le véhicule est affecté par le poids des batteries. Et donc, quand on se promène, comme actuellement, sur une petite route, et que là, on se retrouve dans des régions où ça brasse un peu, eh bien là, le véhicule se promène comme si on était surchargé. Donc, le poids des batteries affecte le comportement routier et le rend inconfortable. Ça fait un lien avec ce que j'ai senti sur la piste aussi, quand je vous disais que le véhicule avait de la difficulté à suivre. Donc, est-ce que j'aime le Porsche Cayenne? Oui. Est-ce que j'aime le Porsche Cayenne en version hybride? Non. Allons-y avec la conclusion de notre Porsche hybride Cayenne, qui est quand même impressionnant au niveau du design. D'ailleurs, lors de la présentation, on a trouvé que c'était un beau véhicule. C'est différent du Cadillac Escalade et je vous dirais que les deux styles sont très beaux. Un est plus classique que l'autre. De ce côté-là, je vous dirais qu'ils sont ex-aequo. Mais quand on se retrouve à l'intérieur du Porsche Cayenne, là, on s'aperçoit que c'est nettement supérieur au Cadillac au niveau de l'innovation, du choix des matériaux, de l'ergonomie, l'intégration des nouvelles technologies. C'est vraiment incroyable comment le Cayenne est bien fini à l'intérieur. Donc, un avantage pour le Cayenne. Sur la piste, moi, j'ai préféré, dans l'ensemble des performances, le Cadillac Escalade hybride parce que, justement, on peut plus rouler sur le mode électrique. On a senti qu'il était beaucoup plus puissant de ce côté et on n'avait pas l'impression d'avoir 2 tonnes de batterie dans le coffre, contrairement au Porsche Cayenne. Et ça, pour un Porsche, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Donc, avantage pour l'Escalade de ce côté. Et quand on se retrouve dans le garage, à l'inspection mécanique, eh bien là, le Cayenne reprend le dessus parce qu'il est techniquement beaucoup plus avancé et il est aussi beaucoup plus robuste, capable de faire face à des conduites hors route, sévères, ce que le Cadillac Escalade ne peut pas se permettre. Donc, en conclusion, le Porsche Cayenne hybride en premier et le Cadillac Escalade en deuxième.